Merci, Monsieur le Président. La Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par les États-Unis et le Mexique introduisant un régime de sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre des groupes criminels de Haïti. S'accorder sur le texte adopté n'a pas été facile. Nous constatons que les auteurs ont changé leur position initiale peu constructive et ont tenu compte au final des préoccupations des membres du Conseil, préoccupations liées notamment à une hâte excessive et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Le consensus sur cette résolution nous a démontré que même dans les conditions actuelles, le Conseil est capable de parvenir à des résultats positifs s'il travaille de façon responsable, si l'on tient de façon respectueuse des points de vue des collègues et si l'on aspire sincèrement au compromis pour régler ensemble les problèmes difficiles. Nous espérons que Washington et le Mexique, en présentant ce régime de sanctions au Conseil de sécurité, ont tenu compte de l'avis des acteurs de la région. Beaucoup de ces derniers, franchement, subissent également la pression des groupes terroristes, autant que Haïti. Et les États-Unis, à ce sujet, n'appartiennent pas à une liste blanche. Malgré l'appui apporté au document, nous ne sommes pas convaincus que les mesures de restriction internationales seront la réponse adéquate aux nombreux problèmes que rencontre Haïti. Une solution à long terme, d'une façon ou d'une autre, devra tenir compte d'un processus politique inclusif, du développement socio-économique, de l'éradication de la pauvreté et des inégalités. Il convient absolument de renforcer les institutions de l'État du pays sans imposer des mesures de l'extérieur qui caractérisent en fait presque toute son histoire contemporaine. Nous constatons que le problème de flux des armes illégales et de la criminalité organisée aux Caraïbes n'est pas directement lié à Port-au-Prince. D'autres acteurs extérieurs sont concernés et ils ne doivent pas être hors du champ des sanctions du régime de sanctions et du groupe d'experts qui va devoir agir conformément au mandat. Dans tous les cas, les mesures de restriction ne doivent pas isoler Haïti ou empêcher le processus politique du pays. Les sanctions du Conseil de sécurité, ce n'est pas un instrument de punition, mais c'est un des outils à l'arsenal du Conseil de sécurité pour réagir de façon ferme aux menaces. Les mesures de restriction internationale doivent être analysées régulièrement, tant pour ce qui est de leur nécessité, et elles doivent être allégées ou levées le cas échéant. Nous continuerons à suivre de très près la situation. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de cette... Oui, Jean. Monsieur le Président, merci. Lundi, dans cette même salle, le Conseil a débattu de la situation en Haïti. Les membres se sont inquiétés des crises multiples, humanitaires, sécuritaires qui se sont détériorées, ont souligné la nécessité de trouver une solution politique pour apaiser la souffrance des populations et ont appelé à l'unanimité pour qu'une action solide soit engagée pour serrer la vis et lutter contre les gangs criminels. Le Conseil vient d'adopter la résolution à l'unanimité, la résolution 2653. Il a mis en place un embargo sur les armes, un gel des avoirs et des mesures pour lutter, un régime de sanctions pour lutter contre les gangs criminels. Ceci correspond à la volonté du Conseil de rétablir l'ordre social, la sécurité, défendre les populations et lutter contre les gangs en Haïti. Nous avons toujours demandé à faire preuve de retenue et de prudence dans l'utilisation des régimes de sanctions, quelle que soit la situation internationale. Mais étant donné l'urgence de la situation actuelle à Haïti et l'appel lancé par ce peuple et ce gouvernement, nous avons été les premiers à demander à ce qu'un régime de sanctions précis soit mis en place à l'encontre des gangs haïtiens. Notre proposition a trouvé écho
chez d'autres membres et d'autres pays. Nous félicitons les États-Unis et le Mexique qui sont co-coordinateurs de cette question, qui ont préparé cette résolution, qui sont venus nous voir pour obtenir notre avis, qui ont amélioré constamment le texte. Et nous remercions également les autres membres du Conseil pour l'attitude tout à fait responsable lors des consultations. Merci d'avoir travaillé ensemble pour permettre l'adoption de cette résolution sur une base consensuelle. Monsieur le Président, nous espérons que la résolution 2653 enverra un message très clair aux gangs criminels en Haïti, les exhortant de mettre un terme à leurs activités néfastes qui nuisent à la population et continuer de miner les bases socio-économiques de la société haïtienne. Nous espérons que cette résolution enverra un message très clair aux partis politiques haïtiens. Ceux-ci doivent arrêter immédiatement d'être les complices de ces acteurs criminels, arrêter de lutter et mettre les intérêts de leur peuple et de leur pays en premier et arriver à un consensus sur les structures de l'État et sur la phase de transition le plus vite possible. Nous espérons également que cette résolution 2653 enverra un message très clair au peuple haïtien, leur prouvant que le Conseil de sécurité reste saisi de la situation et s'inquiète de leur souffrance et s'efforcera de lutter contre ce fléau qu'est la violence et d'alléger le poids qui pèse sur leurs épaules. Haïti est au bord du gouffre, elle a besoin désespérément d'une aide de la communauté internationale. Après l'adoption de cette résolution, le Conseil restera saisi de la situation en Haïti. Nous espérons que dans la prochaine phase de nos débats sur la question, nous continuerons de défendre l'esprit d'unité et de coopération et consultation qui a régné ici. Nous continuerons de mettre l'accent sur des mesures concrètes, l'objectif étant de prendre des décisions prudentes sur la question. La Chine entend continuer de jouer un rôle constructif en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président.